Bonjour à tous. Je vous présente donc cette pleine lune du 19 novembre qui va se présenter à 9h57 exactement de l'heure de Paris. Le soleil qui est à l'opposé, puisque les pleines lunes souvent sont opposées, le soleil nous fait face, donc il va nous demander peut-être de réajuster des choses, en tout cas de bien aller vers cette lumière qui nous tend les bras pour qu'on puisse transformer des choses peut-être en nous, et puis améliorer pour que 15 jours après, on puisse reposer de nouvelles graines pour ascensionner, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui se place comme ça régulièrement et qui nous fait tous les 15 jours nous repositionner dans nos axes et de l'ordre, bien sûr, à mettre dans notre vie. Alors, une configuration particulière puisque le soleil est en scorpion. Le scorpion, c'est vraiment une énergie de profondeur, une énergie avec de l'eau, mais qui demande justement d'aller gratter, d'aller fouiller. Et puis la lune, elle est en taureau, le principe de vie, et en éclipse partielle. Et quand il y a une éclipse partielle, c'est vraiment pour nous donner la possibilité de ressentir encore plus fortement l'ambiance de la pleine lune, mais en même temps, elle met en avant les axes, qui sont axes des nœuds, donc axe du nœud sud et axe du nœud nord. Donc le sud, eh bien, est en Sagittaire, le Sagittaire qui peut être des fois compliqué, qui peut aller un peu trop vite dans le feu, et puis le Gémeaux, qui nous dit, bah voilà, plus de simplicité dans cette complexité, plus simple, mais en même temps une communication, comment tu vas transmettre les choses autrement. Et en même temps, eh bien, elle met en avant l'axe qui va être ce fameux axe de taureau-scorpion, qui est un axe, donc taureau, c'est le principe de vivant, et le scorpion, c'est le principe de mort. Donc c'est vraiment l'axe opposé qui pourrait être je vis, je meurs. Mais là, le nœud sud nous dit bien sûr dans sa configuration qui est là, qui amplifie par rapport à cette éclipse partielle, eh bien, il y a le passé. Le passé, les actes du passé sont mis en karma parce que c'est une empreinte, justement. Et le nœud nord te dit vers quoi tu vas aller. Eh bien, tu vas accomplir justement l'inaccompli de tes vies intérieures pour pouvoir l'incarner aujourd'hui. L'éclipse met aussi une notion de libération pour une destinée beaucoup plus positive. Alors, lune en taureau, eh bien, elle est chez elle, elle est puissante, elle donne de l'énergie yin, l'énergie féminine, réceptive, lucide en même temps. Elle donne du discernement pour donner du sens justement à sa vie, parce qu'il y a une notion de réalité dans le taureau. Et puis, elle est bien soutenue, cette pleine lune, parce qu'il y a un trigone avec Pluton, Pluton qui est aussi là, le maître du scorpion, qui transforme, qui transmute, et en Capricorne, donc qui transforme justement cette notion de matière, et même en sextile avec le soleil en scorpion. Donc ça agit beaucoup dans les profondeurs. Et si on regarde la planète Neptune, Neptune qui est très spirituelle, eh bien nous dit même aspect avec soleil et lune, pleine lune justement, pour dynamiser toutes ces choses qui sont en nous et qui est Neptune, elle nous dit l'aspect que tu demandes là au fond de toi, te demande de grandir, vraiment grandir, viens monter des marches. Donc c'est vrai que j'ai eu des visions de cette façon de monter des marches encore aujourd'hui, beaucoup d'ascension par rapport à notre histoire. On doit vraiment faire un travail sur soi parce que le danger qui pourrait être, c'est devenir trop matérialiste si on ne travaille pas sur soi, sur justement ces petites notions de part d'ombre, parce que ce serait trop primaire. On nous demande vraiment d'évoluer notre âme, aller dans le sens de plus, avec une transformation, une transmutation. Parce que Scorpion, c'est vraiment le phénix, c'est renaître de ses cendres. Pour aller vers des sphères plus élevées spirituellement dans les fréquences. Ce qui veut dire que on amène la lumière dans l'ombre et on doit voir avec lucidité et discerner justement ce qui doit être à mourir en soi. Alors on pourrait donner quelques petites notions comme ça. Mourir à quoi? Mourir pour renaître. Mourir à nos appétits sexuels pour martyriser les plus faibles. Mourir à notre avoir seulement un but de bien-être physique. Mourir à la cupidité, à l'argent sale. Mourir aux peurs qui nous agenouillent. Mourir au mental qui nous sépare. Mourir à l'orgueil qui devient égotique. Mais mourir aussi à la haine, au seul pouvoir, à la soif de ce pouvoir, à la cruauté des plaisirs de voir souffrir les autres. Mourir dans tout ça. L'axe taureau-scorpion, c'est la mort de nos instincts primaires, de nos instincts bas, pour renaître beaucoup plus lumineux. Travaille vraiment aussi sur nos perceptions de façon à contempler et ressentir notre corps autrement. Parce que tout cela va se mettre en avant aussi à travers le corps, puisque c'est l'incarnation du vivant que nous sommes aussi. Une énergie très sensuelle. Taureau, scorpion.
Les deux sont vraiment basés sur le corps, la, l'aspérité qu'on pourrait avoir dans l'attirance, la rencontre. Alors on pourrait ressentir aussi dans cette pleine lune une expansion difficile malgré tout, parce que il y a Jupiter qui est la planète de l'expansion et de la dimension, qui est en carré vraiment avec ce soleil euh, scorpion, pardon, ce soleil en scorpion, et en même temps cette lune en taureau. Donc les deux axes sont en difficulté parce qu'on nous dit patience, patience, il y a un travail de fond, et quand il y a un travail de fond, souvent quand je suis en consultation, je suis canal messager thérapeute, et bien souvent les énergies qu'on me dit des fois, il n'y a pas besoin de bouger au fond, parce qu'il y a un travail qui se prépare dans l'énergie. Donc on ne peut pas aller plus loin, on doit d'abord faire ça, et dans le corps et dans l'énergie, pour après pouvoir ascensionner. Mais en tout cas, on prépare le terrain. Et donc on doit mourir à tout ça pour renaître. Pas se laisser embarquer, sinon l'ambiance va être plutôt dans les ombres. Alors on travaille sur la part d'ombre, mais on ne se laisse pas absorber par l'ombre. On doit dépasser, vraiment c'est le principe. Ensuite, ce qui nous est dit qui est intéressant, c'est que Vénus, qui est le vivre ensemble, bien vivre ensemble, l'amour, bien sûr, les sentiments, et elle est en Capricorne pendant 4 mois, alors que d'habitude, elle reste qu'un mois dans un signe. Et là, eh bien, elle a un rendez-vous précis, précieux. On a 4 mois pour préparer le terrain, pour aller vers l'amour, vers la rencontre des âmes, amour, parce que elle a donné un rendez-vous à Mars, qui est du coup le principe d'action, mais aussi avoir envie de faire. Donc dans cette relation qui peut être justement Mars et Vénus, eh bien amour et action en même temps, sentiments purs vont passer tous les deux en Verseau. Le Verseau, c'est justement vers l'énergie de demain. Et le Verseau, c'est la communication, c'est l'air. On aura certainement plus de relations de communication, mais il y a un rendez-vous précis. Et on pourrait dire que l'horloger qui est céleste, eh bien, la configuration est à quelques degrés. On a d'un côté 6h24 et 6h31. C'est très rare. Donc on a vraiment un côté, parce qu'ils vont être en accord, et il y aura un côté vraiment mystique, d'amour céleste. Donc on a un grand rendez-vous d'amour, avec l'âme bien sûr, avec notre âme, mais avec l'âme aussi, puisque c'est une rencontre. Ce que j'ai pu glaner de mon côté, on va dire en tant que canal, donc on me mettait bien qu'il y avait une rupture de toutes ces énergies, ça permet de revoir un petit peu la chose. Des ruptures vraiment avec tout ce qui est en désaccord, tout ce qu'on n'a plus besoin de garder. C'est vraiment une fin de cycle. On tourne la page, la grande page, sur différentes choses, différents domaines. Ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être les relations, ça peut être la famille, ça peut être tout ce qui nous ennuie et qui ne convient pas à ce que l'on est. Et renouveler ce cycle. Mettre en avant justement nos talents, notre destin, et puis la roue de fortune aussi, les opportunités qui pourraient être pour nous quelque chose de favorable. On va mettre le lourd de côté, on va devenir plus léger, parce que cela se côtoie, mais il va falloir lâcher des choses pour renaître à autre chose. Et la clarté du chemin, la direction sera beaucoup plus maîtrisée, sera plus précise et marquée, vraiment vécue aussi au fond de soi. On va ressentir vraiment cette notion d'aller demain sur le chemin vers quelque chose qui nous correspond mieux, puisqu'il va y avoir un accord. Mais on a une patience, il faut le mettre en place doucement. Ensuite, eh bien, peut-être certains vont descendre dans le moins et certains vont aller plus dans l'ascension. On nous demande quand même de descendre dans notre gouffre, mais pour aller chercher quelque chose et mettre la lumière pour remonter ces fameuses marches. Mais certains vont rester en bas. Alors attention, tourner bien sûr des gros dossiers dans les relations qui vont être des fois difficiles, peut-être des colères, mais il va falloir trouver l'attitude juste, les mots justes. Arriver, bien sûr, une réalisation du meilleur de soi, réaliser ce que l'on est vraiment. Personnellement, c'est pas toujours évident, mais pour moi-même, on me l'a mis en avant dans le sens d'affiner justement. Et peut-être que certains vont arriver à certaines fins de cycle justement de dossiers à tourner de page et qui vont ressentir plus fortement ça, c'est fini. Maintenant, ça, je démarre, mais je vois la précision parce que comme on disait tout à l'heure, il y a une lucidité et puis il y a une clarté qui se dessine, donc il y a un discernement pour donner du sens à notre vie, pour qu'enfin on puisse poser nos bases autrement et différemment. Bien sûr que aussi, toujours, 9 jours avant, je ressens les énergies de la pleine lune, après 7 jours, et ensuite 5 jours, 3 jours, et bien, quand on arrive devant, eh bien, tout ça se place. Et les énergies sont fortes, peut-être on peut ne pas dormir la nuit, ou se réveiller aussi la nuit, ou avoir beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'émotions, tout dépend de la configuration. Là, on est vraiment soleil-lune, c'est taureau, c'est
féminin, c'est réceptif, comme on a dit. Et le scorpion, c'est aussi dans la sensibilité. Donc les deux sont vraiment en phase pour que on respire quelque chose de plus grand et de plus favorable aussi dans cette notion de purification, de transformation, de transmutation, comme on a dit. Les uns peut-être ont des problèmes par rapport aux autres, puisqu'on regarde bien que cela se révèle justement pendant ces périodes-là, puisqu'il faut faire sauter le bouchon. Et puis, il y a aussi à trouver cette forme d'intelligence, une harmonie justement là-dedans, parce qu'on va être dans les opposés, les extrêmes. On va remettre de l'ordre dans les bases pour installer quelque chose plus ou moins bien, mais ça va aller, ça va décanter. Il faut avoir espoir de ça. Pour beaucoup, ça peut être difficile, mais si c'est pas fait, justement. Et on voyait bien que la Lune va continuer sa route, et que quand elle va continuer sa route sur le cycle, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de maison, pardon, il n'y a pas de planète dans les maisons, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais il y a des opposés pendant peut-être toute cette période qui va être 15 jours, avant cette nouvelle lune prochaine, eh bien on va faire face. La lune, à chaque fois qu'elle va passer sur une maison, il n'y a pas de planète, mais en face, toujours dans l'opposé, dans les extrêmes, il y aura des planètes. Ce qui veut dire que dans ces opposés, à chaque fois qu'elle va rencontrer quelque chose, eh bien ça va dynamiser, dynamiser, dynamiser. Mars est toujours là aussi pour mettre en avant. Mais Vénus prépare le terrain, elle va calmer le jeu, justement, pendant 4 mois, pour bien préparer tout ça, que le fond, et que ça sorte à un moment donné. Alors il peut y avoir des réactions, il peut y avoir des choses qui bougent vraiment, pourvu que ça bouge en fond de vous, pour réaliser des choses qui viennent de vous. Mais peut-être qu'il y aura des choses aussi à l'extérieur de toute façon, des freins aussi, peu importe. Mais tout cela, c'est pour faire une ascension. Alors imaginez un volcan, avant qu'il soit en éruption, il y a tout un tas de signes qui vont se mettre en place. Peut-être l'eau qui va devenir plus chaude, peut-être des ondes, peut-être du soufre, peut-être des petites choses comme ça. Quand vous regardez les films, parfois, ben, je me réfère un peu à ça parce que je me dis, c'est un peu ça. Les signes avant-coureurs pour un volcan qui va s'ouvrir, mais il va cracher une fois, après il va cracher une deuxième fois. Donc vous voyez, peut-être que ça va cracher une fois, scratcher comme on pourrait dire. Il va y avoir des effluves, des vents, des tempêtes, ou voire des parts d'ombre, du gris quoi, qui sort. Et puis, il y a un grand vent, et là, ça y est, plouf, il explose. Comprenez? Ça va un petit peu là-dedans, c'est ce que je vois. C'est une méga transformation de soi. On va transformer vraiment ses égos, et puis on ne reviendra plus devant ça. Parce que on doit voir demain qu'est-ce qu'on va faire. Comment je serai demain? Qui je serai demain? Comment je vais placer mon destin? Eh bien, c'est maintenant. Alors, j'ai un petit peu de temps, juste 2 secondes, et je vous l'écrirai parce que j'ai reçu un texte en canalisation qui correspond bien justement à cette notion. Si tu crois que je te regarde, appelle-moi. Si tu crois que je ne te vois pas, oublie-moi. Si tu crois que je suis là avec toi, prends-moi. Ainsi, tu verras qu'on est plus proche que tu ne crois. L'oubli vient simplement de ce que tu ne connais pas. Mais au fond de moi, comme au fond des âges, il y a un souvenir de toi. Alors peux-tu me voir? Peux-tu m'entendre? Peux-tu me ressentir? Car je suis au fond de toi, une étincelle qui ne demande qu'à vivre avec toi. Si je suis cela, c'est simplement pour te rappeler que je suis une âme bien plus puissante que tu ne penses, car dans l'existence tout entière est faite pour cela, évoluer en conscience. De qui tu es vraiment, un tout, une essence qui porte une lueur d'espoir au fond de toi. Alors aime-moi comme je t'aime, et nous serons ensemble. Enfin, viens, je t'attends au fond de toi. Ton âme te parle ainsi. Vous voyez ce que j'ai reçu? C'est pas très long, mais je vous le mettrai en écrit parce que je sais que certains préfèrent l'avoir en écriture, mais je voulais le traduire et vous le donner aujourd'hui parce que c'est demain, puisque je vous le poste le jeudi, et c'est demain la pleine lune avec une éclipse partielle. Pensez bien à ces axes et ces opposés. Prenez soin de vous, faites attention à vos attitudes, à votre ego, ne pas descendre trop bas dans la matière et mettre de la lumière vraiment, vraiment avec le cœur pour aller vers le meilleur de vous-même et voir le meilleur des autres aussi, bien sûr, puisque c'est aussi une possibilité spirituelle d'évoluer en conscience pour aller vers les autres autrement. Je vous souhaite une belle pleine lune et de bons ressentis pour que la lumière soit dans le regard que vous avez chacun, parce que ce qu'on me l'a donné aussi, c'est que
chacun dans son thème, il va avoir forcément un signe de l'énergie vitale qui va s'opposer avec quelque chose en face. Et bien peut-être qu'il va le rencontrer à l'intérieur de lui, comme à l'extérieur de lui. Et il va falloir qu'il travaille sur la relation, justement, entre cet opposé qui est en face de lui. Alors regardez sur Internet, sur l'astrologie complète de tous les signes. Votre signe vital de naissance, il est opposé à quoi en face? Qu'est-ce qui est en face? Donc ce que vous avez en face, vous allez le rencontrer plus ou moins facilement en fonction du travail que vous avez déjà fait. Et ça, c'est une petite clé supplémentaire que mon être vous donne, parce que vraiment, c'est ça, chacun va déjà avoir cela. Et puis si vous regardez le nœud nord, vers quoi vous allez, eh bien c'est la source, c'est la clé dans ce qu'il va falloir faire. Une manière justement d'amener. Alors prenez soin de vous, comme vous pouvez prendre soin des autres, parce que l'autre est le miroir en vous-même. C'est l'autre en vous, bien sûr. À bientôt!